Bonjour et bienvenue. Si vous non plus vous n'êtes pas au bout de vos tribulations, eh bien vous êtes au bon endroit. Et ici, on n'a pas peur de parler de nos péripéties. Je suis Nathalie, je suis coach. J'ai un couteau suisse d'outils en poche et je vous partage, en toute simplicité, parfois avec des invités inspirants, des trucs et astuces pour mieux vivre toutes ces aventures, tous ces aléas qui peuvent être tout aussi grisants que nous mettre un genou à terre. Alors comment se relever ? Comment faire face ? Bien, vous trouverez pas mal de réponses dans ce podcast parce que nous aborderons toutes les sphères de notre vie, nos relations avec les autres dans le domaine professionnel ou privé, et aussi toutes ces facettes de nous-mêmes qui nous jouent des tours parfois et qui peuvent nous entraîner dans des histoires qu'on était loin d'avoir imaginées. Je vous propose de découvrir, d'apprendre comment naviguer en nos troubles, bien parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille en fait. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler des émotions. Des émotions, est-ce qu'il faut les exprimer, est-ce qu'il ne faut pas les exprimer ? Et cette nouvelle tendance, on va dire, ou cette tendance dans le monde du développement personnel qui est d'éviter d'exprimer certaines émotions, et notamment la colère. Alors, j'aimerais qu'on échange ensemble, peut-être après, pour vous, évidemment, avoir écouté le podcast. Dites-moi ce que vous en pensez quand vous l'aurez écouté. Dites-moi si ça vous fait réagir. Échanger sur ce que ça vous évoque, si ça vous interpelle ou pas. Donc, en ce moment, il y a cette espèce de nouvelle vague. Je ne sais pas si vous me voyez venir avec mon histoire de vague, mais qui va consister à dire que si vous êtes en colère, calme ton nerf vague. T'es triste, calme ton nerf vague. Cette espèce de il faut se calmer à tout prix. Alors, moi, j'ai envie de dire, arrêtons de nous calmer. Arrêtons de nous calmer. Les émotions, elles sont là. Elles s'expriment. C'est pas pour rien si on ressent des émotions. C'est quand même un messager. Ce sont des messagers, les émotions. Quand vous ressentez la colère, c'est un message que votre corps vous envoie. C'est un message qui vous dit « Oh, il faut changer quelque chose ». Imaginez un instant que vous soyez à la terrasse d'un café, par exemple, vous êtes tranquille au soleil, puis vous discutez avec quelqu'un, avec un ami, par exemple, avec votre conjoint, votre conjointe, je sais pas, et en fait, pendant que vous parlez à la personne, elle est en train de scroller sur son téléphone. Donc en gros, elle vous écoute pas. Donc moi, quand j'entends les gens dire oui, mais ça te renvoie quelque chose, donc il faut que tu apprennes à gérer cette émotion, j'ai envie de dire mais non, non, non et non, non. La personne, elle vous renvoie quelque chose, peut-être, n'empêche que vous ressentez quelque chose qui doit être exprimé. Et je pense que c'est là toute la subtilité, c'est comment on va exprimer sa colère. Être ni trop gentil ni trop méchant, on va pas aller jeter le café au visage, par exemple, à la personne, tu m'écoutes pas, voilà. Jeter le café, ou bien prendre son téléphone et le jeter dans la mer. Non, ça, on va éviter ce genre de réaction trop agressive. On va éviter aussi de dire non, mais tu comprends, si tu pouvais poser ton téléphone, ce serait sympa. Non, moi je pense qu'on a le droit de dire à la personne fermement, écoute, soit tu m'écoutes, soit tu poses ton téléphone, sinon je m'en vais. Sinon je te casse la gueule. Non, sinon je m'en vais. On a le droit d'exprimer cette colère-là. On a le droit de l'exprimer d'une façon ferme. Ces émotions, elles sont là pour donner un message, délivrer un message. Si vous êtes trop gentil quand vous exprimez quelque chose qui ne vous correspond pas, cette colère qui monte, alors déjà, elle va être quand même un peu réprimée, il faut quand même pas se le cacher, si vous exprimez ça gentiment. Gentiment dans le sens, vous ne voulez pas faire de mal à la personne, ça c'est un fait, mais dans le sens où vous donnez l'impression à la personne que finalement, c'est pas si grave si elle scrolle sur son téléphone pendant que vous lui parlez. Si vous exprimez ça de cette façon-là, ça va être réprimé. Et effectivement, la personne, c'est comme ça qu'elle va le prendre. Elle va se dire, mais finalement,
Elle s'en fout, ça la gêne pas, ce qu'elle me raconte. Qu'est-ce qu'il me raconte? Mais non, du coup, le message que vous envoyez votre corps en vous disant: «Change quelque chose, ça va pas», il passe pas avec la personne en face. Donc il faut quand même bien lui dire d'une certaine façon. De la même façon, si vous l'exprimez trop violemment, l'effet escompté va pas être le bon non plus. Parce que là, la personne en face, elle va dire: «Mais ça va pas ou quoi? Qu'est-ce qui lui prend? C'est taré?» Hein, si c'est vraiment très violent, ça peut être, très, 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 très mal, interprété, en fait. Donc trouver le juste milieu, c'est là la difficulté peut-être pour certaines personnes, mais dans tous les cas, heu, moi je suis convaincue que les colères, il faut les exprimer. Il faut les exprimer sur le ton qu'on a envie d'utiliser aussi. Encore une fois, sans porter atteinte à la personne en face, sans lui faire de mal, mais sans qu'elle nous fasse si elle nous fait du mal, on a le droit aussi, finalement, alors attention, c'est pas politiquement correct ce que je vais dire, mais si elle nous fait du mal, on a le droit aussi, de lui faire du mal finalement. D'accord? La bienveillance, ça veut pas dire accepter tout sous prétexte qu'on est gentil. Être gentil, c'est ne pas faire mal de mal à son prochain, mais ça veut pas dire accepter qu'on nous fasse du mal. Vous comprenez la nuance? Par rapport à cette colère-là, moi je suis toujours, assez subjuguée quand je vois les gens, «Non mais arrête», dès qu'on se met un peu en colère, qu'on hausse le ton: «Non mais il faut pas s'énerver, il faut pas se mettre en colère». Ben si je dois me mettre en colère, je me mets en colère. Ça veut pas dire que je vais rester en colère pendant des heures et des heures, mais ma colère sur le moment, à un instant T, je l'exprime. Je l'exprime avec le ton que je veux, le ton que j'ai envie d'employer, le ton qui est bon pour moi, à partir du moment où ça va pas porter atteinte physiquement à la personne, bien entendu. Mais si je l'exprime pas de cette façon, ma colère, elle passe pas. Et du coup, pour moi, c'est comme si elle était réprimée, donc ça ne fonctionne pas. Et si elle est réprimée, vous connaissez certainement les dégâts que ça peut faire quand on réprime trop ses sentiments, que ce soit la colère ou un autre, hein, ou une autre émotion. À partir du moment où c'est réprimé, ça se marque dans le corps. Qu'à un moment donné, ça ressort. Et si vous réprimez, imaginez-vous que dans une journée, vous réprimiez comme ça des colères, plusieurs petites colères, là. Imaginez-vous quand vous rentrez à la maison, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où la soupape là, elle saute? Un moment donné où, allez hop, il y a un trop plein et ça déborde et on se met en colère, mais une grosse colère pour n'importe quoi, pour le moindre petite, vos enfants vous font un truc ou ont pas rangé leur chambre ou je sais pas quoi, et là vous partez en live, si on peut dire, et vous vous mettez dans une colère noire, à crier, à attraper les choses, à les jeter peut-être, je sais pas. Mais forcément, ça ressort à un moment donné. Donc, ou ça va ressortir comme ça, sous forme d'une grosse colère, ou ça va s'imprégner à l'intérieur de vous, et là, c'est pas mieux non plus. Donc, exprimer sa colère, c'est important, c'est vital pour soi-même, parce qu'on doit faire passer le message à notre corps qu'on a compris qu'il voulait nous protéger de quelque chose. Donc oui, je suis d'accord de mettre son corps en sécurité, de calmer son nerf vague, de dire ok, t'es en sécurité, tout va bien. Mais c'est aussi se mettre en sécurité que d'exprimer ses émotions, la colère comme les autres. Ça peut être, là je vous parlais de la colère, mais on peut prendre des exemples similaires avec la tristesse par exemple. Pourquoi réprimer sa tristesse? Quels dégâts ça peut faire à l'intérieur de soi de réprimer sa tristesse? Quels dégâts ça peut faire au fil des jours, ou même tout au long de la journée, d'avoir réprimé sa tristesse? Vous arrivez à la maison, vous pleurez toute la soirée, ou bien, alors là je parle en connaissance de cause, ou bien il arrive un moment où vous pleurez pendant une très longue période pour tout et n'importe quoi.
Alors je vais vous dire une petite anecdote, voilà. Moi, il m'est arrivé de me mettre à pleurer devant, chez mon marchand de fruits, chez mon marchand de fruits et légumes, en train de, choisir mes pêches, et me mettre à pleurer. Parce que j'avais atteint, à un moment donné, le trop plein, donc ça déborde. Donc j'ai traversé une période pendant un mois où je pleure n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel moment. À tel point que j'étais obligée de me trimballer avec des lunettes de soleil quand je sortais dans la rue parce que j'avais honte. Je me mettais à pleurer pour n'importe quoi, ou ah là, en train d'attendre que le feu passe au vert, hop là, boum. Mais voilà, c'était trop réprimé. Il y a eu trop de tristesse réprimée et à un moment donné, c'est sorti. Alors tant mieux que ça sorte parce que je préfère pas que ça reste à l'intérieur de moi. C'est resté déjà suffisamment longtemps et tant mieux que ça sorte. Et j'espère que pour vous aussi ça sort, que ce soit la tristesse, la colère. Alors la joie, c'est pareil, hein. Ne réprimez pas votre joie, exprimez-la. Tant pis si vous allez vous ressembler à quelqu'un d'un peu bizarre, chelou, mais exprimez votre joie aussi. Exprimez ce que vous avez exprimé. Oui, mettez-vous en sécurité. Oui, il y a des moments où effectivement il faut se calmer, il faut respirer, il faut dire à son corps, ok, tout va bien, t'es pas en danger. Mais il faut quand même exprimer ses émotions. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est le message que je voulais faire passer dans ce podcast. J'aimerais échanger avec vous là-dessus. Envoyez-moi vos commentaires et on échange ensemble. Je vous laisse là-dessus. Je vous retrouve très vite et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien d'ici là. Et pour ne rien louper, abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas également à partager si vous pensez que ça peut être un cadeau pour quelqu'un aujourd'hui que vous allez lui faire partager ce podcast. Vous pouvez également retrouver les autres épisodes que j'ai déjà enregistrés, dont certains avec des personnes extraordinaires qui vont nous partager une partie de leur vécu, de leur intimité, et on va échanger ensemble sur essentiellement la connaissance de soi et comment chacun arrive à une certaine connaissance de soi et ce que ça leur apporte surtout dans leur vie, comment ça change un peu la vie de chacun de mieux se connaître, comment ça change ses relations, comment ça change sa façon de percevoir les choses. Et vous allez pouvoir écouter ces interviews très intéressantes dans les épisodes précédents. Allez faire un tour sur la chaîne. Je vous dis à tout de suite.